Bonjour et bienvenue à tous les fans du Real Madrid et tous les fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, vidéo totalement inhabituelle car je suis pas du tout dans mon décor, je suis actuellement en vacances à La Rochelle pendant une semaine avec ma femme et mes potes pour profiter un maximum et recharger les batteries avant la suite de la Liga qui s'annonce en tout cas assez intéressante et bien sûr avec la future reprise de la Ligue des Champions qui arrive d'ici 10 jours ou 2 semaines, mais dans tous les cas, petite vidéo pour parler aussi un petit peu de l'actualité du Real Madrid, entre la blessure de Vinicius, comment Ancelotti peut compenser son absence, tout ça, mais aussi, avant ça, j'avais 2-3 trucs à vous dire. D'un côté, aujourd'hui, on est le 29 août, c'est mon anniversaire, j'ai 28 ans aujourd'hui, 28 ans que je suis sur cette planète, 28 ans que je supporte à fond le Real Madrid, à une passion qui s'est transmise de père en fils à travers les générations dans ma famille. D'ailleurs, ma copine m'a offert le maillot du Real Madrid de cette saison et bien entendu, Vinicius Junior floqué derrière. J'aurais bien aimé pourquoi pas aussi avoir le maillot extérieur pour le floquer Bellingham. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez déjà les maillots et qui vous avez floqué derrière ou qui vous les floquez derrière. Mais en tout cas je suis très content. Petit cadeau sympathique pour commencer la journée. Dans un beau cadre idéal, en tout cas assez apaisant pour faire une petite vidéo entre vous et moi. Alors j'ai pas tout le matos nécessaire pour faire tout le montage, tout ça. Donc on va parler comme d'habitude un peu en one shot. Donc j'espère quand même que la vidéo vous plaira. Du coup posez-vous tranquillement et on va discuter entre fans de football, de notre passion et du plus grand club du monde. Maintenant, voilà tout ça, donc d'ailleurs merci à ceux qui me souhaiteront joyeux anniversaire en commentaire, mais globalement, par rapport à Vinicius, et globalement par rapport au Real Madrid, j'avais aussi un petit message à vous faire passer les gars. On sait tous que le Real Madrid aujourd'hui traverse pas forcément en termes de chance, d'effectifs, tout ça, la meilleure période du monde. On a perdu Thibaut Courtois, on a perdu Militao, Arda Güler qui va revenir d'ici octobre, qui n'a pas encore montré ce qu'il valait durant la pré-saison, Vinicius Junior, notre atout numéro 1 offensivement, qui se blesse dès le début de saison pendant plus de 1 mois et demi, qui va rater 5 à 6 semaines de compétition, qui va rater quand même des gros matchs comme le Real Sociedad, comme l'Atlético Madrid et surtout aussi les débuts en Ligue des Champions, dont notamment les matchs contre le chapeau 1 et potentiellement aussi contre le chapeau 3 de notre futur pool de Ligue des Champions, mais ce qui nous met un peu en difficulté. Mais le message que j'ai à vous donner les amis, c'est n'oubliez pas que le Real Madrid, qu'il y ait des absents ou qu'il y ait l'équipe B, qu'il y ait l'équipe C, etc., ça reste le Real Madrid. Qu'aujourd'hui l'effectif, malgré quelques manquements en attaque, est quand même un effectif extrêmement bien construit. En défense, au milieu de terrain, on a su compenser le départ de Courtois par Kepa qui certes, comme je le disais l'autre jour encore, pas l'assurance tout risque, c'est pas un level Thibaut Courtois, c'est pas Kepa Prime qui était quand même intéressant à son prime avant bien sûr sa descente aux enfers du côté de Chelsea, mais aujourd'hui, on a quand même des joueurs d'expérience, on a quand même ce mélange de jeunesse, de fougue et d'expérience, tout ça qui nous permet de croire à beaucoup de choses. Moi je vous le garantis, cette saison, peu importe les difficultés, le Real Madrid remportera des trophées. Pour la dernière saison d'Ancelotti, pour la dernière de Toni Kroos, pour la dernière saison de Luka Modric, et peut-être de Nacho, on ne sait pas, moi je pense que le Real Madrid fera quand même une belle saison. Actuellement, remporter 3 matchs à l'extérieur sur des terrains compliqués pour les 3 premiers matchs de la saison, ne pas perdre de points, prendre de la confiance, prendre très peu de buts, marquer des buts en plus de ça, le Real Madrid actuellement est en confiance. Et pour moi, gagner en l'absence de grands cadres, ça renforce l'effectif, ça renforce ce collectif qui ne veut que prouver. On a des joueurs comme Brahim Diaz, Arda Güler qui viendra bientôt, on a des jeunes comme Bellingham, comme Camavinga, comme Tchouaméni, comme Valverde, etc. qui ont les dents longues, qui ont envie de prouver, qui vont tout casser, qui ont déjà en eux cette âme madridista, tu vois. Et pour moi, quand tu es supporter du Real Madrid, même si tu peux t'alarmer par moment, il ne faut pas être défaitiste, car on a prouvé que même au départ de Cristiano, au départ de Benzema, au départ de Sergio Ramos, au départ de grands joueurs comme Casemiro, tout ça, qu'on est capable de franchir les obstacles, qu'on est capable de surmonter les pronostics, de déjouer les pronostics et d'aller loin en Ligue des Champions, d'aller loin en Liga, de récupérer des trophées, même quand les adversaires sont très bons, tu vois. Cette année, en Liga, on a eu du mal, on a perdu la Liga après un très mauvais mois de janvier et février, mais globalement, l'effectif a répondu présent pour au moins ramener un trophée. On sait qu'on pouvait faire mieux. On sait qu'il y avait des lacunes, mais cette année, le Mercato a apporté les réponses à ces lacunes. Même s'il manque encore un numéro 9 de classe mondiale, là, on est le 29 août pour rappel, à l'heure où je vous parle et à l'heure où cette vidéo va sortir, certes, il nous manque une recrue, comme un Vlahovic devant, comme un Mbappé ou je sais pas qui. On a raté Kane, on a raté Haaland. Mais pour moi, le jour où on aura cet attaquant de pointe, l'effectif sera parfait. Plus un arrière droit éventuellement pour concurrencer Carvajal. Mais aujourd'hui, l'effectif, normalement, a tout ce qu'il faut pour répondre à ses besoins. Certes, dans le centre de formation,
On n'a pas forcément tout ce qu'il faut aussi pour venir aider l'équipe. Même si on a des Nico Paz, même si on a Alvaro Rodriguez qui peut dépanner, même si c'est pas non plus un grand attaquant pour l'instant. On n'a pas certes des Lamine Yamal qui vont avoir 16 ans, qui bouleversent tout en Liga, comme du côté du Barça. Mais au Real Madrid, il n'y a pas de place pour les enfants de 16 ans. C'est ça aussi la différence. Au Real Madrid, il n'y a pas ça, il n'y a pas cette place pour que les enfants de 16-17 ans passent au-dessus de joueurs de classe mondiale. Parce que nos joueurs de classe mondiale sont là pour jouer. Ils sont pas là pour cirer le banc ou pour faire n'importe quoi. Moi, j'ai confiance au premier jusqu'au dernier joueur de l'effectif pour surmonter des montagnes. Et peu importe les absents, peu importe les présents, il faut qu'on gagne. Là, certes, en Liga, par exemple, on va affronter la Sociedad, mais qui fait pas son meilleur début de saison. On affronte l'Atlético Madrid, qui vient de remporter son match 7-0 contre le Rayo Vallecano, qui a un bel effectif, qui joue quand même beaucoup mieux au football depuis la deuxième partie de la saison passée, avec Simeone qui a enfin trouvé la formule sans Joao Félix et surtout avec les joueurs qu'il a en place pour faire un bon collectif, jouer un peu mieux sans le cholismo, parce que là, ils sont quand même beaucoup plus libérés offensivement, avec des joueurs comme Morata, comme Correa, comme Depay, etc., qui sont très bons. Mais globalement, comme Griezmann surtout aussi, qui construit, qui finit les actions. Mais tu vois, à part ces deux matchs-là, les autres, c'est des matchs très prenables. Même s'il ne faut pas les sous-estimer, bien sûr. J'ai Retafe, Las Palmas, Girona, tout ça. Sans Vinicius, tu dois les gagner. Si tu t'appelles le Real Madrid et que tu n'es pas capable de gagner ces équipes-là avec ou sans Vinicius, c'est qu'il y a un problème. Même si les Ligas se gagnent sur les plus petits terrains plus que sur les grands terrains, à un moment donné, il faut que le Real se sorte les doigts du cul, entre guillemets, désolé de l'expression, pour aller au bout. Il faut qu'Ancelotti ose des choses. Il faut que les joueurs qui sortent du banc et qui prennent leur place titulaire prennent leurs responsabilités. Quand tu joues pour le plus grand club du monde, titulaire comme remplaçant, ou même si souvent tu es en tribune, la moindre minute doit être fructifiée. Rossellou, on l'a signé parce qu'il est capable de planter 15 buts dans la saison. Et avec les ballons des milieux de terrain, dans une tactique adaptée, en tout cas à ses besoins, ses possibilités, ses qualités, il pourra les marquer, les 15-20 buts au Real Madrid. Ça, j'en suis conscient. Bellingham, il a pris ses responsabilités pour l'instant. Il ne pourra pas certes marquer à tous les matchs, mais pour l'instant il le fait, il est en confiance, faut en profiter. Rodrigo, pour l'instant son début de saison et sa pré-saison sont pas énormes, sont pas excellents, mais il doit montrer maintenant que Vinicius n'est pas là, que la responsabilité lui incombe, qu'il doit passer un cap. S'il veut devenir un grand joueur et pas cirer le banc le jour où il y aura un grand attaquant qui fera la paire avec Vinicius, mais il doit le prouver maintenant. Les autres joueurs au milieu de terrain doivent apporter leur puissance, cette maîtrise qui domine le milieu de terrain pour ensuite asphyxier l'adversaire, peu importe que tu n'es pas Vinicius pour apporter plus de verticalité. Ce qui compte, c'est que si tu remportes la bataille du milieu de terrain et que tu es solide derrière comme on le montre en ce moment, qu'on gagne le milieu de terrain, qu'on gagne la possession, qu'on a plus d'occasions, entre 20 et 35 frappes par match, qui est absolument énorme, dans ce 4-4-2 que tout le monde critique un petit peu mais qui finalement apporte quand même beaucoup de choses de positives au Real Madrid, et les lacunes commencent petit à petit à être gommées avec les automatismes qui commencent à être trouvés, avec les joueurs qui commencent aussi à trouver leur place, à dépasser leurs fonctions, comme Tchouaméni qui est un véritable patron, comme Camavinga qui forme une paire incroyable avec lui. T'as quand même Modric et Kroos qui apportent leur classe, leur expérience et leur palette technique, qui soient titulaires ou remplaçants. Donc tu vois, Vinicius qui est pas là, certes, ça fait beaucoup de choses parce que lui il fatigue l'adversaire, il apporte des centres, des décalages, il pousse l'adversaire à reculer son bloc parce que c'est qu'avec sa vitesse, sa percussion, il fait très mal. Mais Rodrigo peut très bien faire mal aussi comme ça, même s'il est un peu moins rapide. Brahim Diaz, par sa vivacité, il peut semer la zizanie chez l'adversaire. T'as des Fran Garcia avec leur débordement et Carvajal qui font aussi reculer l'adversaire. Valverde qui, quand il est lancé, ou Bellingham avec ses appels, peut aussi le faire. C'est pas un problème. Après, c'est sûr que si on a Bellingham attaquant de pointe un jour, c'est un peu chaud. Pour l'instant, il a ce rôle de faux numéro 9 qui se glisse dans les espaces, qui fait des appels dans le dos, qui sait où se positionner pour justement bouffer l'adversaire, comme on l'a vu ses appels sur ses derniers buts. Mais aujourd'hui, il faut se servir des forces qu'on a en présence. Si on a recruté tel joueur et tel joueur, c'est parce qu'ils peuvent apporter quelque chose. Et je suis persuadé que le Real peut aller au bout. Moi, Vinicius, il n'a pas marqué beaucoup de buts pour l'instant, il n'a pas fait beaucoup de passes D, donc les autres ont fait plus de son job pour l'instant, mais on peut, sans dire non plus qu'on peut se remplacer de Vinicius, on peut faire la différence pour l'instant sans lui. Après, à long terme, pour remporter la Ligue des Champions, non. Mais après, c'est au Real Madrid de faire en sorte que les 2 premiers matchs de Ligue des Champions se passent bien, qu'on ait au moins une victoire ou 2 victoires sur 2, peu importe l'adversaire, parce que personne, à part peut-être Manchester City ou Bayern, peut globalement nous inquiéter. Pour moi, je pense que le Paris Saint-Germain, même si on tombe contre eux, on peut les battre quand même. Même si on tombe contre d'autres joueurs et équipes, on peut les battre quand même. Parce que je crois au Real Madrid. Parce que pour moi, c'est le plus grand club du monde. On a su se relever, peu importe les difficultés. Et c'est l'âme du club. C'est comme ça. Après, voilà. Vinicius, qu'on passe en 4-2-3 ou 4-3-3, moi je partirais plus sur un 4-2-3-1 quand même, parce que tu gardes Bellingham en 10, actuellement proche de l'attaquant de pointe ou derrière les attaquants et proche de la surface. T'aurais Camavinga, Tchouaméni
qui sera en double pivot et qui d'ailleurs dans le 4-4-2 sont souvent côte à côte parce que Camavinga comment on appelle ça, va vers l'avant, dépasse sa fonction et Tchouaméni à défendre. Et dans le cas où c'est Camavinga qui descend, c'est Tchouaméni qui dépasse sa fonction pour aller de l'avant, faire les passes en tout cas tranchantes entre les lignes et pourquoi pas en tout cas apporter plus de danger et de verticalité par ses passes et son apport et casser les lignes. Valverde qui pourrait très bien être à droite dans ce 4-2-3-1 pour aider à défendre et bien sûr compenser Carvajal, c'est monter tout ça. Et à gauche t'as Rodrigo et en pointe t'as Rossellou qui serait du coup à son poste préférentiel et qui serait intéressant. Et Brahim Diaz, faut pas l'oublier, qui peut remplacer à droite aussi Valverde au bout d'un moment. En tout cas c'est un schéma tactique qui serait intéressant. 4-2-3-1. Mieux que le 4-3-3 je pense, par rapport aux forces qu'on a en présence. Après à voir. En tout cas, tout ça c'est intéressant à dire, à analyser, mais il faut que le papier se dépasse ce côté fiction et ce côté tactique pour aller bien sûr se concrétiser en action et côté décisif sur le terrain. Mais moi je suis confiant. Je suis confiant d'avoir une belle équipe. Je suis confiant qu'aujourd'hui le Real Madrid pourra remporter la Liga. Je pense pas qu'on puisse remporter la Ligue des Champions sans grand attaquant devant, ça c'est sûr. Mais au moins aller jusqu'en quart ou demi-finale, ça c'est largement possible. Mais après, pour la Liga et la Copa del Rey, on peut faire le doublé et même le triplé avec la Supercoupe d'Espagne. Le Barça, tu les vois jouer, ils sont pas impressionnants non plus. Ça prend beaucoup de buts pour l'instant. Certes, ça marque des buts. Ils ont su répondre à Villarreal l'autre jour avec des buts un peu chanceux quand même, il est vrai, pour certains. Mais globalement, même si le Barça a un meilleur effectif globalement en termes de quantité-qualité offensivement, sur tout le reste, tu vois, on peut être largement meilleur. Et sur la durée, le Real Madrid, en trouvant une attaque encore plus décisive qu'avant sur ses points sur le milieu de terrain et la défense qui sont solides et qui font la diff, le Real peut vraiment aller loin. Et je ne dis pas ça par pur fanboyisme, parce que je pense très clairement que cette Liga faudra au moins avoir 90, 95, voire 100 points pour la remporter. Donc à voir combien de temps le Real Madrid pourra continuer en étant invincible, combien de victoires on pourra faire à la suite, et après continuer à gagner, perdre le moins de points possible avant le retour de Vinicius, que chacun récupère de ses blessures, et qu'on se tire tous vers le haut comme ça. En tout cas voilà les gars, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, en comptant sur Ancelotti, la divergence tactique aussi, enfin la polyvalence tactique du Real Madrid pour s'en sortir et compter sur la confiance de chacun et la solidarité de chacun avec les blessures qui nous poussent vers le haut. Et en tout cas, chaque victoire est importante, chaque match est important. Et puis voilà, j'ai trop hâte en tout cas déjà du prochain match contre Etafé, en espérant que les absences ne noteront pas. Parce que je suis très serein et je pense que très clairement qu'on gagnera. On en reparlera dans l'avant-match qui sortira jeudi. Je pense, je le ferai peut-être jeudi, 2 jours à l'avance, comme je suis en vacances, tu vois, j'anticipe un petit peu. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense pas que j'ai oublié grand chose, à part que certains voulaient que je parle vite fait de Hendrick, mais je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo de la situation de Hendrick au Brésil qui est assez complicado, on va pas se mentir, comparé à Vitor Roque du Barça qui est en pleine bourre au Brésil également, mais on en parlera dans une autre vidéo. Je vous laisserai, les amis, me dire ce que vous pensez en tout cas de la situation aujourd'hui du Real Madrid, et puis voilà, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les raisons en description, et puis merci encore à ceux qui me souhaiteront un joyeux anniversaire en commentaire. Et puis à la Madrid, in a Damas. Je vous aime tous. Ciao, ciao.